bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, les amis. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis Balance. Bienvenue à vous mes Balances, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne, bien entendu. Allez, pour commencer, on va aller voir un petit message de la lunologie. D'accord, qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller, mes Balances, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît. Oups là, il y en a trop. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petites Balances? On vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Waouh, super petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bien, la fin d'un cycle difficile approche pour vous, mes Balances, et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bien, bah écoutez, deux messages positifs, j'ai envie de dire. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Période du 29 janvier au 4 février 2024 pour nos amis Balance. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Allez, Balance, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. N'oubliez pas, les amis, que les énergies se déplacent. Donc là, on parle d'une guidance du 29 janvier au 4 février. Mais on peut pousser un petit peu plus loin jusqu'au 10-15 février pour certains d'entre vous. D'accord? Allez. J'en profite aussi pour vous faire un petit rappel, pour vous dire que les guidances mensuelles du mois de février 2024 sont en ligne, les amis. N'hésitez pas à aller les visionner. Oups là! Allez. Quels sont les messages pour vous, amis Balance, période du 29 janvier 2024? Enfin, oui, 29 janvier au 4 février 2024, pardon. Là, je suis un peu perturbée. On est à cheval sur 2 mois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les fées ont envie de vous délivrer comme petit message, les amis? Dans une situation qui vous concerne. Bien, en dos de deck, nous avons la carte du fouet, les monts. Bon. Allez, au centre de votre jeu, nous avons la carte du renard. Nous avons la carte de la consultante. Nous avons la carte de la croix. Les souris. Et nous avons la carte des poissons. Ok. Bien, ça peut nous parler au niveau du domaine professionnel pour une consultante ou par rapport à votre autre. Si vous êtes un homme, ça peut nous parler voilà, de votre femme. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété avec les souris, d'accord. Par rapport au domaine financier, j'entends. Ça peut nous parler, si ça ne nous parle pas du domaine professionnel, ça peut nous dire aussi qu'il va peut-être être question de faire preuve de ruse, d'accord, de faire preuve de ruse pour sortir d'une situation pénible, j'entends, ok? Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une situation pénible pour une consultante, soit au niveau du domaine professionnel, soit il va être question justement de faire preuve de ruse. Ok?
Bon, en tout cas, on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété parce que la situation est pénible. Et moi, j'ai quand même la carte des poissons. Donc, stress, peut-être un stress financier par rapport au domaine professionnel. Ça peut être un stress financier par rapport à de la manipulation, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la situation conflictuelle, les désaccords, les disputes. J'ai la carte des blocages, des obstacles. Ça peut me parler pour une consultante d'un certain âge. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de la retraite. Est-ce qu'il est question que pour une consultante là d'un âge de la retraite, il est peut-être question de ça, de sortir d'une situation pénible au niveau du travail. Peut-être que vous êtes dans un travail pénible, j'entends, d'accord. Mais moi, je vois du stress quand même, je vois du stress par rapport aux finances. Donc, est-ce qu'il est question d'une retraite? Mais en tout cas, il y a des blocages et des obstacles à surmonter là, hein, d'accord, par rapport à une situation conflictuelle. Hein. Ouais. Vous voyez, j'ai l'impression que par rapport à votre santé, là, il était question de trouver une solution. Hein. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. En tout cas, il était question de mettre fin à quelque chose au niveau de votre santé, j'entends, hein, et de trouver une solution. Hein. Ouais. Peut-être parce que ça fait un moment là que vous êtes dans cette situation pénible. Et là, il va être question, ouais, il va être question de devoir surmonter les blocages et les obstacles. Là. Et moi, ça me parle de disputes, soit de conflits, de disputes, de désaccords, hein, pour une consultante ou par rapport à une femme. Hein. Bien, de toute façon, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le renard? Qu'est-ce que l'on a pour vous avec le renard? Ami Balance. On a la carte des nuages. La carte des nuages, vous voyez, nous parle de doute et d'incertitude hein, par rapport soit à de la manipulation, soit par rapport au domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la consultante? On a le soleil. Alors là, ça peut nous parler d'une personne, une personne chaleureuse. Ça peut nous parler d'une consultante chaleureuse. Ça peut nous parler aussi qu'il était question d'un succès, qu'il était question de triompher, de retrouver un épanouissement, j'entends. Hein, de retrouver un épanouissement. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix pour vous? On a le trèfle. Ouais, ce que vous voulez, en fait, c'est retrouver un épanouissement professionnel. On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude hein, par rapport à ça. Il est question d'une opportunité pour sortir justement de cette situation pénible. Qu'est-ce qu'on a avec les souris pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec les souris? On a la carte du chien. Alors, on voit que vous êtes dans le stress et ouais, vous êtes stressé. Ça me parle de stress, de doute, d'inquiétude par rapport au fait de la... Comment je pourrais vous dire ça? Qu'il est question de retrouver de la loyauté, j'entends. Hein. De l'intégrité, de pouvoir faire confiance. Hein. Ouais. Ça peut nous parler aussi qu'il y a peut-être du stress et de l'anxiété par rapport à un ami ou une amie, j'entends. Ou en tout cas par rapport au fait de pouvoir faire confiance, par rapport au fait de sortir de cette situation pénible, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte des poissons?
regardez, on a la carte, vous voyez, parce qu'il est question, d'une évolution au niveau des finances. Il est question d'une évolution positive concernant vos finances, j'entends. Hein. Et c'est pour ça que vous avez du stress et de l'anxiété, parce que en fait, c'est comme si il vous fallait faire confiance, retrouver la confiance, Ouais. Il est question par rapport à une entreprise d'y mettre fin, de vous séparer par rapport à une entreprise. Mais on voit que ça touche à votre cœur, j'entends. Ça touche à vos sentiments. Ça touche à vos sentiments. Ouais. Il est peut-être question pendant une réunion, un entretien, une convocation, de retrouver de la joie et du bonheur par rapport à quelque chose de nouveau, j'entends. Par rapport à une entreprise. Par rapport au fait de couper avec une entreprise, de mettre fin à une entreprise, à un contrat dans une entreprise. Les amis. On vous dit bien que la fin d'un cycle difficile approche. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Hein. Donc, il va être question de retrouver de la prospérité, là. Hein. Grâce au travail, j'entends. Hein. Grâce au travail ou grâce au fait de faire preuve de ruse. Et ça me parle d'une opportunité justement de mettre fin là, à cette situation pénible. Hein. Mais pour ça, il va être question de faire confiance au fait qu'il va bien y avoir une évolution positive au niveau de vos finances. On va recouvrir, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Balance? Je vous parlais de la consultante tout à l'heure, mais ça peut nous parler aussi d'un homme avec un côté très développé au niveau de l'intuition et des ressentis. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Amis Balance, en complément de cette guidance, qu'est-ce que l'on a pour vous pour cette semaine du 29 janvier au 4 février 2024? Alors, je vais aller chercher une carte pour le présent, 2 cartes pour le passé et 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Allez, pour le présent, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va aller voir le passé récent. Hop, hop, hop. Et l'évolution possible dans la matière. Ok. Vous voyez, en dos de deck. Alors, je vous explique. Au niveau professionnel, alors ça peut nous parler au niveau du travail, mais ça peut nous parler aussi que vous avez fait
un travail, d'accord? Vous avez œuvré, ok? On voit que il y a eu de l'enfermement, il y a eu du repli sur vous-même. De toute façon, on le voit avec les souris. Hein. On voit qu'il y a du stress et de l'anxiété. Donc, vous êtes renfermé sur vous-même. Vous ne savez pas quoi penser. Vous êtes dans les doutes. Ok. Hein. Par rapport à un échec, on voit qu'il y a eu un échec par rapport au travail. Voilà, il y a eu un échec par rapport au travail qui vous a plongé dans l'enfermement, les replis sur vous-même. Mais regardez, là, il y a du renouveau pour vous qui se met en place. Hein. Là, la naissance et on débute de nouveaux projets, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la carte du contrat, vous voyez. Là, ça nous parle d'un contrat, de signature d'un contrat, d'engagement. Qu'est-ce qu'on a? On a la consultante qui ressort et on a l'ouverture. Donc là, vous voyez, on a 2 fois le soleil parce que l'ouverture, c'est aussi une carte du soleil. Hein. Donc, on a 2 fois le soleil. Donc là, ça nous parle qu'une porte s'ouvre, d'accord? Qu'une porte s'est ouverte pour une consultante, j'entends, ou par rapport en tout cas à une femme. Ça peut être aussi grâce à une femme, hein, d'accord? En tout cas, on voit que une porte s'est ouverte pour vous pour aller vers un nouveau contrat, vers un nouveau engagement, vers de nouvelles signatures. Et on a les rêves et la victoire. Waouh, génial. Et franchement, les amis, c'est génial. Donc, vous voyez, par rapport à vos rêves, par rapport à vos espoirs, par rapport à vos souhaits, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire. Et on le voit là avec la cigogne et les poissons. Hein. Donc, nouveau départ, victoire. Nouveau départ, victoire. Je pense que ça sera le titre pour cette guidance hebdomadaire. Mais vraiment, ouais. Il y a vraiment... on voit que vous étiez dans une situation pénible, mais vous avez, il y a une belle opportunité pour vous hein, d'une évolution positive au niveau de vos finances, au niveau de votre engagement, soit des finances, soit de votre engagement en tout cas. Hein. D'accord? Donc là, là j'ai envie de mettre victoire sur un contrat. Victoire sur un contrat. Voilà. Magnifique, magnifique. Bien, faites-moi un petit retour en commentaire, les amis. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, amis Balance, on se retrouve pour le sentimental relationnel avec le Love Améthyste. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Ah, alors, si je me souviens bien, j'avais une personne, et il me semble bien que c'était pendant une guidance des balances, il me semble bien, je fais une petite aparté, hein, excusez-moi, mais cette personne m'avait envoyé un commentaire parce qu'elle me disait que j'avais les 2 mêmes cartes dans le jeu. Et moi, je lui disais que ce n'était pas possible parce que je n'avais pas de doublon au niveau des cartes. Donc, je lui avais envoyé un petit message en lui demandant s'il s'agissait de la carte des messages. Mais elle ne m'a pas répondu, la coquine. Donc, j'en profite. Alors, voilà, je fais une petite aparté, hein, excusez-moi les amis. Mais je voulais, et puis en plus ça vaut pour tout le monde, hein, parce que effectivement ça peut prêter à confusion. Alors je vous retrouve les cartes. Il me semble bien en plus que c'était pour une jeune fille, alors je ne me rappelle plus, mais excusez-moi, hein, j'ai pas retenu le prénom parce que je ne sais pas si c'était pas Lola ou Lila ou quelque chose comme ça, mais j'ai tellement de commentaires à force que voilà, sur le moment, je retiens pas les prénoms. Voilà, alors, voilà, je les ai. Voilà, je vous explique, les amis. Donc,
effectivement, au niveau du graphisme, c'est les mêmes dessins. Sauf que la différence, vous voyez, c'est que la flèche s'en va vers le haut. Donc là, on parle des messages envoyés. Donc quand on a cette carte-là, ça veut dire que c'est vous qui êtes dans la communication. Et c'est la carte numéro 25, d'accord? Là, effectivement, on a exactement le même dessin, sauf que la flèche est inversée. Là, la flèche, elle est vers le bas. Ce qui veut dire que cette carte, c'est les messages reçus. Donc, quand on a cette carte qui ressort, ça veut dire que c'est de la communication qui vient à vous. Et c'est la carte numéro 26. Alors, c'est vrai qu'elle se ressemble énormément. Hein. La seule différence, c'est l'orientation de la flèche, en fait, qui fait que c'est soit des messages qui viennent à vous, soit des messages qui, voilà, qui partent de vous, en fait. Hein. D'accord? Donc, voilà. Mais excusez-moi pour cette petite aparté, mais c'était juste pour expliquer que, ben non, je n'ai pas de doublon. C'est deux cartes différentes, même si les deux dessins, effectivement, sont les mêmes, à part les flèches. Allez, c'est parti les amis, pardon. On y va pour nos amis Balance, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Ben, dites donc, les cartes, elles ont vraiment envie de parler. Hein, incroyable. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petites Balances? Sentimental, relationnel. 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? En dos de deck, nous avons la carte du printemps. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte du chaud. Nous avons la carte du bonheur et l'harmonie. Nous avons la rencontre. Nous avons tourné la page. Et nous avons la carte de la lune. Ok. Bien, là, ça nous parle peut-être de sentiments. J'ai l'impression qu'il a été question pour certains d'entre vous de retrouver du bonheur et de l'harmonie par rapport à des sentiments assez forts, j'ai envie de dire, par rapport à une nouvelle rencontre. D'accord? Moi, ça me parle d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il va être question, voilà, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie grâce à des sentiments forts par rapport à une rencontre à venir, soit par rapport à une nouvelle rencontre qui vient d'avoir lieu. D'accord? La carte du livre me parle de tourner la page. Alors, pourquoi tourner la page? Peut-être tourner la page par rapport peut-être à des sentiments qui ne sont peut-être pas assez forts, justement. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, avec la carte de la lune, on nous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, d'accord? De faire confiance, à votre intuition, à vos ressentis, hein, ok? Ça peut nous parler aussi de retrouver du bonheur et de l'harmonie après avoir tourné une page, d'accord, sur une ancienne histoire, grâce à une nouvelle rencontre. Et là, il va être question, on voit que ça touche à vos émotions, et il va être question, voilà, d'être à l'écoute de vous-même par rapport à vos sentiments assez forts. Moi, ça me parle quand même d'un nouveau départ après avoir été, vous voyez, moi, ça me parle d'amour éphémère, où il a été question d'une rivalité, d'accord, d'un triangle amoureux,
On voit, hein, il y avait de la rivalité derrière. Hein. Ok. Hein. Mais il va être question d'un nouveau départ. Il va être question de renaissance. Hein. D'accord? Sur quelque chose qui a été éphémère. Donc, effectivement, hein, il était peut-être question de tourner la page parce que vous avez été dans une triangulaire. Il y a quelque chose... Moi, ça me parle, vous voyez, on voit qu'il y a eu de la rivalité. Hein. D'accord? On voit qu'il y a eu de la rivalité, mais moi, ça me dit que ça n'a été qu'éphémère hein, par rapport à une triangulaire. Effectivement, il y a eu de la rivalité, mais ça a été éphémère. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance là. Hein. Ouais. Ouais. Mais il était peut-être question de tourner une page, hein, justement. Hein. Mais on voit que vous avez des sentiments forts. Hein. Donc, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie hein, par rapport à une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Hein. Et j'ai l'impression que là, c'est comme si vous aviez envie de tourner une page par rapport au nouveau... moi, ça me dit qu'il est question de tourner une page sur ce qui a été éphémère, sur cette rivalité-là, hein, sur ce triangle amoureux. Hein. Alors, de toute façon, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le chaud pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le chaud? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chaud? On a l'union. Vous voyez, parce qu'on voit... Pardon, excusez-moi. On voit qu'il y a des sentiments forts là dans une union. Qu'est-ce qu'on a avec le bonheur et l'harmonie, avec le cœur? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec la carte du cœur? On a la carte de la clé. Vous voyez, il est question d'ouverture, d'une ouverture, que les choses bougent et avancent pour retrouver du bonheur et de l'harmonie. Hein. Il y a du mouvement par rapport à une union. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la rencontre? Ça peut nous parler aussi, la rivalité, je vous parlais d'une femme rivale, mais que ça avait été que éphémère, c'était peut-être ça la rencontre, hein, en fait. Hein. Puisque là, c'est ce qui bloquait, donc peut-être que... on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec la rencontre? Qu'est-ce qu'on a? On a l'ego. Ok. Ouais, peut-être qu'il était question de sortir de votre ego, là. Peut-être que vous étiez dans l'ego et qu'il était question de tourner une page. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a avec le livre? Le livre ouvert. Qu'est-ce qu'on a avec le livre ouvert? Le charnel. Alors, tourner la page, c'est vrai que le livre ouvert aussi pourrait nous dire que il est question justement de sortir de votre ego pour vous libérer, j'entends, pour, vous voyez, vous laisser aller à ouvrir votre cœur, j'entends. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut nous parler aussi de tourner la page sur ce qui a été charnel, j'entends. Peut-être, voilà, tourner une page par rapport au fait que votre autre est allé trouver de l'amour charnel ailleurs. Hein. Puisque l'amour charnel, on est d'accord, c'est juste physique, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lune pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lune? On a le renard. Vous voyez, en fait, là, il est question de tourner une page sur de l'amour charnel qu'il y a eu, hein,
Et là, il est question, en fait, d'écouter votre intuition, vos ressentis, par rapport à une personne qui n'a pas été très honnête, hein, dans votre couple. Vous voyez? En fait, là, vous avez envie de tourner la page. Quelque part, il est peut-être question de tourner la page. Mais parce que, en fait, ce que vous avez peur que... vous avez peur, en fait, qu'il vous raconte des bobards. Vous avez peur de tomber dans son piège, j'entends. Vous avez peur que cette personne soit malhonnête. Bon, on voit que vous êtes dans le mal-être, hein, quand même. Vous savez pas sur quel... vous savez pas comment réagir, en fait, hein, par rapport à un triangle amoureux, j'entends, hein. Vous voyez, il a été question d'un triangle amoureux, de rivalité, hein. On voit que vous, hein, ça vous a... Vous avez été en crise. Alors, ça peut nous parler de crise de jalousie, ce qui est tout à fait normal. Ça peut nous parler de mal-être, en tout cas, hein. Et il est question de nouveau départ, de renaissance par rapport à ça. Donc, peut-être que malgré vos sentiments forts pour cette personne, peut-être qu'il est question de tourner une page sur le côté charnel, j'entends. Il est peut-être question de tourner une page sur tout ce qui est, tout ce qui touche au charnel. Malgré vos sentiments forts, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le full sentimental? En complément avec le full sentimental, qu'est-ce qu'on a, nos petites balances? Ouais, moi, je vois que les choses ont bougé et avancé par rapport à une relation charnelle, qui était question de tourner une page. Moi, ça me parle d'une nouvelle personne, mais une nouvelle personne dans l'ego, peut-être. Personne égocentrique. Et là, j'ai l'impression qu'il va être question de... Pardon, excusez-moi. Il va être question de faire confiance à votre intuition et à vos ressentis. Par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté, là. Vous avez peur de tomber dans son piège, en fait. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Je vais aller chercher une carte pour la situation actuelle, 2 cartes pour les influences du passé et 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Situation actuelle, le passé et enfin l'évolution proche. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, là, clairement, on a la distance en dos de deck. Blessure, bah oui, il y a de la blessure, hein. Vous voyez, par rapport à une rencontre, peut-être une rencontre que vous avez fait pendant cet été, on voit que vous êtes dans les blessures, dans la douleur. Et il y a une distance, hein. Il y a une distance entre vous. On voit qu'il y a eu de l'inconstance, hein. En fait, vous avez été mis ou mise face à la vérité, hein, et il était question de réagir, hein, pour sortir de l'inconstance. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a les news. Bon, moi, ça me parle de nouvelles, d'accord, que ce soit un coup de téléphone, que ce soit un SMS. En tout cas, ça me parle de nouvelles. Alors, on a l'équilibre et on a les secrets. Bon, on voit que effectivement il y a eu des secrets par rapport à un équilibre. Il était question
il était question que justice, de retrouver un équilibre, j'entends, par rapport à des secrets. Par rapport à des secrets, des choses cachées. Là, on a la manipulation et on a la seconde chance. Ok. Donc, la manipulation, vous voyez, c'est la même carte que le renard. Donc là, je vous parlais de malhonnêteté, de manipulation, prudence, pas tomber dans son piège. On voit que vous allez être sur cette semaine du 29 janvier au 4 février. Il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis. Hein, d'accord? Et moi, ça me parle que, attention, il faut se méfier des mots, mais ça me parle quand même d'une seconde chance. Donc moi, je pense que là, il va être question d'une seconde chance, de réessayer. Mais réessayer, ça ne veut pas dire réessayer pour repartir dans les mêmes schémas. Ça veut dire on se redonne une seconde chance, on réessaye, mais il va falloir faire des réglages et être dans la transparence. Parce qu'on voit qu'il y a eu des secrets. Il y a eu des choses non dites. D'accord ? Donc, voilà. Là, il va être question... il va être question de communiquer par rapport à une certaine manipulation, j'entends. Hein, par rapport à une seconde chance. Par rapport à une seconde chance. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a eu des allers-retours hein, quand même. Hein. Malgré une connexion entre vous, hein, mais vous n'en pouviez plus, vous étiez arrivé à saturation. Hein. Moi, ça me parle d'un déséquilibre. Il était question encore de temps, de report. Ça peut me dire aussi que vous étiez dans une attente hein, par rapport à ce déséquilibre, mais qu'il a été question de regarder une vérité en face et de réagir hein, par rapport à de l'inconstance. Moi, ça me parle d'une rencontre. Hein. Peut-être une rencontre qui date depuis cet été, mais une rencontre récente, j'entends. Hein. Ok, vous me direz dans les commentaires, les amis, comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression que là, malgré la manipulation, il va être question de vouloir réessayer, de mettre en place une seconde chance dans votre relation. D'accord ? Bien, dites-moi dans les commentaires si cette guidance résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Dites-moi par retour en commentaire si ces guidances vous ont parlé, ont résonné avec votre situation. Merci aussi de partager, pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois maintenant, donc merci du fond du cœur les amis, merci pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité, pour votre bienveillance à mon égard. Je vous envoie beaucoup de gratitude. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance, c'est très important les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.